paraît-il, des propos. Ils apprennent l'histoire en même temps, eux autres. Ouais. Ils apprennent l'histoire de la culture québécoise aussi. On trouve que vous êtes bien à la caméra. Vous paraissez bien. Vous gesticulez, vous êtes vivant, tout ça. C'est intéressant. C'est bon. C'est à mon naturel. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez été professeur? Professeur, non. Non? Je donnais des cours à quelques reprises là, sur la gestion des déchets. Okay. Je suis allé donner des conférences à différents endroits. Mais c'est peut-être pour ça que vous êtes... Puis j'allais dans les municipalités, les groupes de municipalités pour le regroupement des déchets. Là. C'était dur en maudit, ça. Ben, c'est ça, et il fallait que les municipalités se regroupent pour aller à un enfouissement sanitaire où... J'ai dit qu'on avait du travail à faire là-dedans, puis c'était ma question. Ça n'a pas dû être facile d'essayer d'amener... Très difficile. On était mal reçus, là. Ah... C'est effrayant. Personne ne voulait rien savoir de changer quoi que ce soit. Bien, c'est parce que ça leur coûtait rien, un dépotoir. Tandis qu'un enfouissement sanitaire, il faut que tu payes. Hein? Puis, bon... Puis l'enfouissement sanitaire, c'est toujours une question d'argent. Oui, puis les valeurs, les gens, ça ne les dérangeait pas de polluer, je veux dire. Ben non. Il faut que ce soit une valeur de garder l'environnement, hein? C'est ça. Mais vous étiez sûrement le seul infirmier dans cet univers-là. Là. Vous étiez le seul infirmier dans l'univers des... Oh, il n'y en avait pas. Ben, il y en avait deux autres avant, mais seulement qu'il était parti. Il y en a un à Chicoutimi qui, lui, est décédé. Et puis, il y en avait un à Lévis que lui avait abandonné. Il sait pas... On va dire, lui, faire les discussions avec les municipalités. C'est celui qui est venu en France avec moi. Ah, ouais. Il n'était pas, comment on peut dire, là, pas batailleur, là, mais tenir son idée puis essayer de convaincre les autres. C'était pas son genre pantoute. En tout cas, là, au Québec, je pense qu'il y a quelques rebelles, mais je pense qu'il y a beaucoup d'avancement depuis ces années-là. Au Québec, là, comment vous trouvez ça? Ah, ben, les déchets, aujourd'hui, c'est tout réglementé. Réglementé, puis, mais il y a encore des problèmes, par exemple. Et je regardais, là, comme ce qu'ils veulent faire à Québec, là. Une usine, pas une usine, mais oui, une usine, je pense, là, pour faire de l'écologie, là. En tout cas, c'est beaucoup plus avancé que dans notre temps, là. C'était, je sais pas trop comment c'est, l'écosystème, je pense, là, même, là. Je sais que le maire Labaume est là-dedans, là, et puis là, il y a une controverse concernant le terrain qu'ils ont choisi pour cette chose-là, là, puis... Ah, mais... Oui, mais même il y avait... Le cap est donné, les tendances ouais, mais sont données. il y avait des choses nouvelles, c'est qu'il y avait dans nos dirigeants au ministère qui étaient complètement contre ça. Ah, garanti. Moi, j'ai eu des patrons qui voulaient absolument rien savoir du recyclage, de l'enfouissement sanitaire, absolument pas. Mais alors c'est devenu politique? C'était une question. Non, c'était une question de principe pour les autres. Ouais. C'était pas nécessaire. Mais vous étiez. Si c'était vos hauts dirigeants, comment ça se fait que ça allait avancer? C'est parce qu'on a tenu tête, puis il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres qui étaient pour ça, puis qui comprenaient la valeur de ça. Il y a eu une lutte interne. Entre autres, André Chamberlain, qui était mon directeur régional. Lui, il tenait beaucoup, puis les autres directeurs régionaux aussi. Alors, chaque bureau régional avait un directeur régional, et puis c'est eux autres, en fait, qui décidaient. Puis tu avais toujours la haute direction aussi, les ministres et puis les sous-ministres. Mais les chefs de service, il y a des chefs de service qui voulaient rien savoir de ça. Puis c'était les supérieurs immédiats de nous autres, ça. Ces chefs de service-là. Ça pas être drôle, ça? Non. Moi, je suis allé à une émission à la télévision dans le temps où Pierre Laporte est décédé. Ouais. Avait été assassiné. Et puis j'étais à la télévision le dimanche. Même dimanche que les reportages se faisaient. Donc il y avait une influence d'écoute, une affaire épouvantable. Puis mon patron m'a envoyé là. Puis avec
un ordre, là, il faut que tu sois contre, alors que moi, j'étais pour. Pour le recyclage. Qu'est-ce que vous avez fait? Avez-vous été... Ben, j'ai voulu que j'écoute mon patron aussi. Mais j'ai donné des arguments contre, mais complètement contre mon idée. C'est pas mélange, quand je suis sorti de là, j'étais fâché contre moi-même et j'ai dit, si je l'avais pas fait. Bon, qu'est-ce que c'est quoi, le rebound que j'ai eu en arrière? Bon. Alors, mais c'était la dernière fois. J'ai jamais refait ça, jamais. Puis j'ai toujours regretté d'avoir fait ça. Toujours. Quand on est quelqu'un de principe, là, aller... Ben écoute, moi, j'avais été étudié en Europe pour ça, puis que j'étais pour ça au bout, puis à m'en aller à la télévision, puis dire complètement le contraire de ce que je pensais. Même, je ne sais pas comment ça se fait que j'ai fait ça. Je ne sais pas. Des affaires, hein. Non, moi, c'était simplement une question que d'écouter le patron, c'est tout. Puis sauver votre emploi, en éviter les conflits au travail, bon, le climat de travail, je veux dire, ça ne devait pas être facile. Non. Je te dis que le travail au gouvernement, là, c'est pas d'eau de rose, hein. Non. Et maudit, je te dis que t'as des choses qui sont... T'as de la controverse tout le temps. Puis le politique, le ministre, lui, est-ce qu'il prenait position, le ministre? Non, lui, le ministre, il y a des hauts fonctionnaires qui s'occupent de ça. Il n'est pas pour s'occuper des petits détails de même, lui. Il y a d'autres choses à faire. C'est le financement, puis la politique générale, et puis, tu sais, c'est les hauts fonctionnaires qui ont à s'occuper de ça. Alors, moi, le ministre, il y a le docteur Goldblum qu'on avait, il était pour ça, lui, à 100%. Le ministre Goldblum, c'était un très bon ministre, ça. C'est vrai. Puis il était longtemps ministre de l'Environnement. Oui. Même je me demande si c'est pas lui qui a fondé le ministère. Le ministère de l'Environnement. Le premier titulaire, ouais. Victor Goldblum. Oui, exactement. Y avait-tu des anecdotes drôles de vos années de formation à l'Hôtel-Dieu de Lévis? Des choses, vous avez parlé de des cas les plus frappants, mais est-ce qu'il y a des choses, des affaires drôles? Cocasses qui sont arrivées? Non, il n'y en a pas que c'est drôle. Vous saviez ce que vous faisiez? Puis, ouais, ben, non. Il y a des choses choquantes. Donc, j'en vois pas. Y avait-tu d'autres étudiants avant vous? Oh oui, il y a eu d'autres. Donna Poirier, Raymond Rouleau, qui est venu en France avec moi comme infirmier. Il y avait... Je veux dire, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, dans l'école, avant vous, y avait-tu des étudiants? Ben oui, c'est ça que je te dis, là. C'est les mêmes, c'est ça. Donna Poirier, puis Raymond Rouleau. Il y en avait un autre aussi qui a travaillé à l'hôpital de Loretteville. J'oublie son nom. C'est juste avant nous autres. C'est lui qui... Puis tu avais aussi... un gars de la Beauce, Oh oui, il est venu chez nous, de ce gars-là. Bon, je me souviens plus de son nom, écoute, ça fait longtemps, là. Il y en a au moins 4 ou 5 là, qui ont passé avant moi. Vous disiez que vous étiez le 8e. Hein? Oui, mais ça, c'est sur toute réserve, là, parce que là, c'est la directrice du temps, de l'école du temps, là, qui, le lendemain, la journée ou le lendemain, qu'on avait fini nos examens à l'Université Laval, je suis allé au bureau, pourquoi, je ne sais pas, là, puis elle m'a dit ça, elle dit, vous êtes le 8e dans la province. Où est-ce qu'elle a pris ces statistiques, là, je ne sais pas. Mais ça, je les ai jamais calculées. Ça, on se situe en 1955, hein? En 55, ça. 1955. C'est ça. Parce qu'il y en avait, comment est-ce qu'il y en avait de gradués à l'hôpital Saint-Michel-Archange? Elle ne le savait peut-être pas, elle, là. Ouais, mais on regardera ça, puis il va y avoir d'autres qui vont corroborer ces mais elle basait son affaire sur le fait que le cours ne se donnait pas à Montréal. Puis les deux endroits où ça pouvait se donner, c'était à Montréal. Ça fait que... il y a Chicoutimi. La Brec de Chicoutimi, il a fait son cours à Chicoutimi, lui. La Brec.
Ouais, son premier nom, je ne sais pas. Je me souviens plus. Il a fait son cours à Chicoutimi, lui, mais il y en a jamais eu d'autres à Chicoutimi. Étiez-vous traité, sauf qu'on vous donnait plus les patients hommes, là, ou uniquement les patients hommes, étiez-vous traité différemment des filles dans le programme? Les femmes, puis vous étiez ensemble dans la classe? Ah, la classe, oui. Il y a seulement façon? que quand on a eu les cours sur la prostate, là, puis d'autres cours, je me souviens pas tout, sur les massages, comment donner des massages corporels, là. Oui. Ça, c'était un médecin qui est venu nous montrer ça. Séparer les hommes avaient eu les cours pour séparer les femmes. Je pense que les femmes n'ont même pas vu. Ah oui? Ouais. Parce que nous autres, on était peut-être appelés à devenir massothérapeute, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est encore lequel les médecins, c'est l'autre docteur Roy, le docteur Louis Roy. Le premier, c'était Maurice, qui était venu nous donner les coups sur la prostate, puis sur les massages, c'était Louis Roy. Les deux frères. Ah oui? Ouais. Vous m'avez parlé de ce que vous aviez aimé le plus, la microbiologie. Ça a été la révélation. La révélation, après avoir étudié l'ensemble, là, Ouais, tu sais, puis là, c'est parce que ça complétait vraiment. C'est là que tu comprenais tout ce qu'on avait étudié avant, là. Avant ça, ben, tu savais que c'était de la bactériologie, mais tu sais, comment que ça arrivait, puis quelle sorte de bactéries que c'était, puis ces choses-là. Tandis que là, pom, t'arrivais avec ça, là, c'était le... Ça expliquait bien des cas. Ben, ça expliquait... Mais à quel moment qu'on étudie la bactériologie, là, c'est ça. Ouais, mais qu'est-ce qui a été, par exemple, un défi plus particulier? Qu'est-ce qui a été plus difficile? Il y a eu l'amour de la bactériologie, mais y a-t-il un élément? Moi, ce que j'ai eu le plus de misère, c'était la pharmacologie. Ouais, okay. J'aurais pas fait un bon pharmacien. Puis c'est là que j'ai manqué mon, mon examen. C'est du par cœur, la pharmacologie, c'est d'apprendre une liste de médicaments, puis des effets secondaires, tout ça. Hein? Moi, je dois vous avouer que j'étais pareil. J'ai été pareil avec la pharmacologie. Quand il est venu le temps d'étudier pour mon examen de l'ordre, j'ai dit, je ne l'étudie pas, la pharmacologie. J'aime pas ça. J'ai dit, les questions qu'il y aura là-dessus, je les manquerai.